Bonjour. Est-ce que vous savez c'était quoi la première marque à avoir soutenu la chaîne? Wurstmodif. Tous les petits t-shirts avec marqué Passion Innovation, ça vient de chez eux. Chaussures de sécurité super solides, rapport qualité-prix imbattable. Ce t-shirt manche longue, 100% coton, pour la sécurité et le confort. 13,19 € parce que vous avez 15% de réduction avec le code PASSION15. Et en plus je crois qu'ils ont des grosses promos fin août avec moins 25% sur le deuxième article acheté. Ça vous fait quasiment 40% de réduction. Foncez, je vous mets un petit lien dans la description. Et si vous voulez vous aussi des petites écritures Passion Innovation sur les t-shirts, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai passer le message, peut-être il y aura une série perso. En plus c'est des vêtements hyper résistants. Regarde, j'ai fait 6 ans de travaux avec les 5 t-shirts Wurstmodif qui m'avaient été envoyés à l'époque. Bon, ça c'est un neuf, ça c'est un petit suite de ville. Moi j'aime bien, c'est habillé et tout, il y a un peu de tout. Leurs chaussettes, mais je mets plus que des chaussettes de chez eux. J'en ai même acheté 12 paires la dernière fois. Je trouve c'est confortable, c'est chaud. Les petits shorts de travaux, ils sont géniaux. Ça fait plaisir d'avoir un partenaire de cœur sur cette vidéo et c'est pas le cas à tous les épisodes. Hein, bah oui, bah il faut bien manger. Hein. Allez, je me mets au boulot ou pas? Je me mets au boulot. C'était une question rhétorique. J'ai 20 baguettes de 2,50 m, soit 50 mètres. Ça c'est long. Oui, 50 mètres pour faire tous les angles de partout, dans les petites niches, autour des portes, dans les placards, dans le placard, sous l'escalier. Je vais en mettre partout. Je commence doucement à regretter d'avoir fait ce genre de niche. 1h30 pour enduire, découper les baguettes, mettre les petites bandes dans tous les coins. Il y a 12 arêtes positives à faire avec des cornières solides et il y a 12 arêtes négatives à faire des bandes à joint. Et là je me dis putain pourquoi j'ai fait un Tetris comme ça? Eh ben ce sera la seule chambre à avoir ce genre de truc et puis ça fera un petit cachet supplémentaire. Et puis je vais y passer 3 jours à enduire tout ça mais c'est pas grave. Putain, et dire que j'ai passé des années à poncer à la main, que de temps perdu. Je vais m'acheter une girafe pour poncer là-haut. Parce que mon cou il est un peu court. Ah t'as vu, je suis passé en mode rebouchage complet, hein. J'ai rebouché tous les angles parce que quand tu laisses des petits trous, ta bande d'angle que tu viens mettre, c'est la galère totale à faire. Je le fais toujours au map parce qu'il y a marqué qu'en fait c'est aussi un enduit de rebouchage, faible retrait et ça c'est très cool. Tu vas me dire pourquoi t'as pas acheté du PR4 en poudre, ça coûte moins cher que le Placomix en pot. Mais j'avais plus de seau propre, donc pour un enduit de qualité il faut un seau de qualité et là j'ai les deux et après je peux réutiliser le seau. Moi je suis un peu un psychopathe, j'aime bien que tout soit aligné pile poil et tu vois par exemple les angles avec 3 arêtes, c'est pas facile de les mettre sur le même plan. Je découpe les petites cornières métalliques avec un V. Ouais, je vais rien enduire, t'inquiète. Tu vois là il y a la cornière de droite qui est coupée à 45. Par contre j'y ai mis 2 heures quoi. Faut pas laisser les trous. Les bosses c'est pas grave, tu peux les poncer. Mais quand il y a des trous, c'est super chiant. Et quand il y a des trous sur la lisseuse, c'est encore plus chiant. Ma lisseuse toute neuve, j'ai fait le couillon. Là je lui ai mis des petits dents, des petits trucs. J'ai l'habitude d'utiliser ça justement pour appuyer tous les rails bien au fond. Comme elle est biseautée, celle-là elle est hyper fragile sur le bord. Du coup quand je lisse, c'est plus lisse. Closer to you. Every word I say talks about you. If you set me free, I'll never get tired of you. I'm on my way. Pour enduire les cornières d'angle, j'ai zéro conseil. J'ai posé 25 mètres et je crois que j'ai
Ah non, j'ai pas fini l'enduit parce qu'il me reste à faire tout le contour de cette chambre au niveau des angles au-dessus. Toutes les vis, il faut faire les vis aussi. Listen, baby, I'm on my way. Ce qui est cool avec cette matière, c'est que c'est auto-nettoyant. Les deux outils sont dégueux. Tu travailles un peu la matière, ça la rend plus flex et ça en plus nettoie toutes tes spatules. Et puis le seau, faut le garder propre aussi. Le pliage, c'est le plus compliqué. Il y a un petit trait, c'est pré-plié. Ensuite, il faut enduire et mettre 1 mm sur les deux parties, qu'il n'y ait pas de poussière, que ce soit nickel. Et aller vite, parce que si ça sèche, après, la bande elle colle plus. Colle ta bande avec de l'enduit. Plus ta spatule elle est de biais, plus tu déposes de la matière. Si tu passes comme ça, il n'y a pas de matière. Si tu passes comme ça, et puis si tu appuies fort, tu mets pas beaucoup de matière. Et si tu appuies pas beaucoup, t'en mets beaucoup. Sauf si tu inclines beaucoup et que tu appuies fort, ah bah là tu laisses tout sur le mur. Faut quand même s'entraîner un petit peu. Hein. Chacun sa technique. Mais moi, j'aime bien coller tout de suite les deux côtés. Voilà. Tu prends une spatule bien propre. Tu commences au milieu. Le dessus. Tu peux incliner un petit peu la spatule comme ça le surplus de colle, il sort sur le côté. Sinon après ça fait des bosses, des vagues. Toi là on voit bien comment ça sort. Ça sort et ça se colle direct. Et après, je remets une petite couche pour imbiber la bande. Parce que si elle est trop sèche et puis que ça sèche trop vite, après j'ai remarqué que ça se décolle. Après, chacun sa technique. Il y a des outils comme ça qui existent. Ça mon père il adore, ça fait un truc assez propre. Mais moi je suis pas convaincu. Et alors dans les coins, il faut vraiment bien bourrer, comme quand tu picoles un max, comme ça, il n'y a pas de trou dans les coins. Aujourd'hui, poncer, enduire, poncer, enduire. Ponceuse vibrante, branchée sur l'aspirateur, l'aspirateur il se met en route quand la ponceuse se met en route. Bon, je retire tout ce que j'ai dit sur le ponçage machine. Même avec une petite ponceuse vibrante comme ça, j'ai gagné 5h30 de ponçage là. Ça aspire toute la poussière par les trous là. Et en plus, ça colle la ponceuse au mur. C'est un enduit que quand tu travailles bien sur tes outils, il est hyper fluide et te fait un beau rendu. Ça c'est des trous, c'est deux couches, c'est sûr. On a le droit de laisser des bosses, mais on n'a pas le droit de laisser des trous. Et les outils, toujours bien propres. Riding highs, floating around. Your love won't let me touch the ground. Running wild, staying out. With you I know I'm safe and sound. J'ai jamais eu un enduit de finition aussi bien mélangé. La texture est juste parfaite, il se tient bien, il se lisse impeccable. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir tout jeter parce que j'ai des putains de cailloux dedans. Non mais t'y crois ça? Je vais enlever un caillou d'1 centimètre, je sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un m'a fait une blague avec ce sac. Le petit bâtard. Pick out when I'm calling. No, don't leave me on red. Come on with me. Come on with me. I show you how to be. I show you how to be. Stupid, oh in love. Stupid, oh in love. Bon alors là j'ai fait un test, j'ai fait ce qu'on appelle apparemment un ratissage. Alors ça n'a rien à voir avec le jardin. C'est donc la pose d'un enduit de finition avec un rouleau. Je sais pas si c'est le bon rouleau, j'ai pris un rouleau à peinture. Le problème c'est que là j'avais un mur qui était quand même pas bien beau. Donc va falloir que j'attende le résultat pour savoir exactement si ça fonctionne ou pas. Mais ça a l'air pas mal. Putain, j'ai tout donné là. Alors vous allez me poser la question pourquoi j'ai pas gardé ce parquet massif en pin pour faire au moins la structure du prochain plancher. Et ben le truc c'est qu'il a été monté sur des lambourdes clouées, mais que les lambourdes elles étaient juste calées au sol. Regarde. Les cales, tu vois, il n'était pas de niveau, il rebiquait à des endroits, il a quand même pas mal bougé. Et pour la liaison avec le dressing, je voulais un truc costaud, je voulais un truc d'une pièce.
je vais pouvoir tout remettre à niveau, je vais sceller les lambourdes avec du MAP et après je repars avec l'OSB et un parquet massif collé. Tu peux aussi le clouer directement sur les lambourdes, mais moi j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus confort. De toute façon, j'ai la maladie de tous les youtubeurs bricolage actuels, c'est que je deviens perfectionniste. Parquet plein de clous, ça c'est des chargements à bien sécuriser. Parce que si ça tombe sur la route et que ça finit dans les pneus, c'est comme dans les pieds, ça fait chier. Mais mes pieds, ils risquent rien. Chaussures de sécu Wurstmodif, c'est la deuxième paire que j'utilise en 7 ans de travaux. Donc je peux vous dire que c'est du confort. J'ai jamais été confort dans une paire de chaussures comme ça. Merde, j'avais perdu des petites planches, elles sont sautées de la remorque. Ça glisse, ça. Attention, ça glisse. Pas de roulant à enduire. Dommage. Ah ouais, elles étaient prêtes à se barrer, ça. Je me rappelais plus que c'était autant le bordel à transporter ces OSB là. Ouah. Ils mettent de la cire en fait dessus pour pouvoir les décoller du moule. Bande de pute. Ça après tu veux les mettre, elles ont les bords abîmés, elles s'emboîtent pas bien. Habiter à la montagne, je t'en foutrais. Eh ben bravo Mickaël, t'as abîmé toutes les languettes, et certaines des rainures, les coins je t'en parle même pas. Je vais poncer toute la merde que j'ai fait hier, parce que si je laisse ça comme ça va me faire mal au cœur. Finition recherchée, parfaite, finition actuelle, pas mal, mais il y a encore du boulot. Donc comme prévu, je vais faire un ratissage complet avec un rouleau à enduire, je le commande sur internet, je pars en vacances la semaine prochaine, il arrive dans 2 semaines, on est peinard, et ça me permettra de récupérer tout ce genre de petites aspérités, tu vois. Et même ça, qui après 2 couches d'enduit, bah, nécessite une 3e. Oh, des traces de pieds dans cette maçon. Ça c'est du pointure 44. Hein. Oh, il y en a partout, Oh là aussi, tiens. 5000 de flèches sur la totale. 5 mm sur 3 mètres, c'est vraiment pas mal. J'ai un point haut au niveau de la fenêtre, ici. Ça, je peux pas le taper parce que c'est béton plein, je vais pas m'emmerder, puis c'est de la pierre en dessous. Et donc, l'OSB que je vais remettre, il viendra pile poil au-dessus, là. Je mettrai du MAP pour le maintenir en place. Laser, il est où le laser ? Et alors tu vois cette petite technique avec la pige, notée à la bonne hauteur, et tu regardes avec le laser si ça passe. Là, c'est pile poil. Je sais pas si c'est net ou c'est flou. Là, c'est pile poil. Là, oh, c'est un peu haut là. Tu vois. Ouais, mais là, c'est pile poil, ok. Donc j'ai un sol parfaitement plan et de niveau. Et ça, c'est parfait. Ça va permettre, quand je pose les plaques d'OSB, d'être nickel, de ne pas avoir de déformation, de ne pas avoir de jeu, et que chaque plaque soit en appui bien sur toutes les lambourdes. Bon, ce sera vissé bien entendu. Il a isolé partout. Partout. Méfie-toi parce que les lambourdes, si tu les pousses de biais, elles tournent. C'est du 100 mm, R 2,35. Pour moi, c'est confort maximum. Phonique, thermique. Vous sentez qu'il a pris un coup de fatigue? Coup de fatigue? Je reviens des vacances. Comment je peux être fatigué? C'était génial. Image des vacances.
Oui, c'était très bien, merci. On s'est amusé comme des petits fous. Et là, si j'ai bien travaillé, la pose de l'OSB, ça va être facile. Les plaques d'OSB, faut toujours mettre l'écriture en dessous. Ça, c'est d'équerre, c'est au milieu de la lambourde, c'est parfait. Oh là là, je suis trop fort. Non, c'est juste que je suis méticuleux. La dernière, elle a du mal à rentrer, ça doit être à cause de ça là. Il y a des petits trucs dedans, hop, on va pas laisser quoi que ce soit. Parfait. Des vis partout pour que ce soit bien costaud. Sur chaque solive, lambourde, dis comme tu veux. Et bien entendu, quand j'ai des raccords entre plaques qui tombent pas pile poil sur les lambourdes, eh ben, je mets un renfort en dessous, une lame, et puis je visse des deux côtés. Comme ça, on est sûr qu'ici, il n'y a pas de jour. C'est pas en appui sur la languette, c'est en appui sur une lame en dessous de renfort. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire ça. Est-ce que j'en aurai assez? Point sûr. Elles sont costauds ces petites étagères, le sac de 20 kg, pas de soucis. Au final, j'avais une cale seulement qui avait bougé, j'ai repris les niveaux, j'ai remis à la bonne hauteur parce que là au fond sinon ça aurait complètement penché. Et j'ai aussi pas pu m'empêcher de faire ça très bien jusqu'au fond du petit placard. J'ai remis un petit bout de cale sur les 5 derniers centimètres, comme ça le parquet il sera partout nickel. Est-ce que je mets un parquet collé ou est-ce que je mets un parquet flottant? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais absolument faire la partie lambourde et OSB avant de faire le ratissage complet au niveau de l'enduit, parce qu'en manipulant des grandes plaques comme ça, tu mets toujours des petites traces sur les murs. Et donc comme je vais seulement faire rendu maintenant, j'aurais pas besoin de reprendre toutes les petites bêtises. Ça a du sens, hein. Ouais, ben, tout arrive dans un ordre bien particulier. Dans le prochain épisode, ça part en peinture avec une technologie super moderne. Merci à Wurst Modif d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ils me suivent depuis le début de la chaîne et ça fait énormément plaisir. Et 15% de réduction pour vous avec le code PASSION15 que vous pouvez retrouver sur tout le site et cumuler avec les autres offres de l'été. Parce que moi, je suis bien dans mes pompes. C'est des chaussures de sécu, Wurst Modif. A très vite et d'aille derrière.